écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore. Je suis énormément dans la joie d'être encore avec vous en ce premier jour pour repartir encore avec cette émission où nous partageons tout autour de la parole de Dieu. Oh, c'est une grande joie pour moi. Oh, je suis la maman Grâce, la servante de Dieu que vous connaissez, qui assiste le berger Moïse, toujours et toujours accompagné de lui. Et voilà, je présente et je profite encore en ce jour pour donner et pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous ceux de Mic, à tous ceux qui nous suivent à la radio Mic. Je profite à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Soyez bénis, même sur WhatsApp. Je vous bénis et je vous souhaite vraiment tous mes vœux, les bonheurs. Que 2017 soit pour nous une année d'explosion. Merci, vous êtes toujours là à nous suivre dans cet espace Mic. Voilà, nous sommes là pour partager tout autour d'un beau thème pour commencer encore cette belle année. Et nous voulons préparer cette année avec ce thème sur la préparation matinale. Oh, que c'est beau ce thème, la préparation matinale. Comme vous le savez, je suis toujours accompagnée du berger Moïse Louchikou Malou, que je salue, qui est tout droit à mes côtés. Bonjour berger. Bonjour maman Grâce. Voilà, j'ai déjà annoncé notre thème de ce jour qui est la préparation matinale. Voilà. La préparation matinale. Oui. Quel est l'objectif de cette phase de découverte? C'est pour que le bien-aimé partout dans le monde apprenne, que nous-mêmes aussi nous apprenions quel type de vertu devons-nous avoir chaque matin. Ok, donc c'est donc une sorte de vertu, comme vous venez de le dire, que tous nous devons appliquer ou pratiquer chaque matin. Et pourquoi une sorte de vertu chaque matin? Oui. Parce que la matinée a besoin d'une sémence avec laquelle la journée doit être caractérisée. Ok. Et la plupart de nos journées ne sont pas bénies parce que dès la matinée, les préparatifs ne se sont pas bien passés. Ah, voilà. Donc je comprends que le matin, si je peux le dire, c'est la clé de la journée, berger Moïse. Parfait. Le matin, c'est la clé de la journée. Et nous appelons ça encore dans d'autres termes. La matinée, c'est le prémisse de la journée. C'est le prémisse de la journée. Gloire à Dieu, nous serons encore édifiés par ce thème. Alors, berger Moïse, parlez-nous un peu de cette préparation. Parfait. La préparation matinale doit avoir 8 aspects. 8 aspects. Peut-être nous n'aurons pas le temps d'en parler tous aujourd'hui, mais nous allons continuer dans une phase, dans un élan. Premièrement, quand on se réveille le matin, la première chose, il faut commencer par effacer les réalités de la nuit. Nous en parlerons. Ok. Vous énoncez d'abord. D'abord. Ok. De 2, il faut proclamer un renouvellement de la pensée. Ok. De 3, il faut proclamer une vertu de répulsion. Ok. C'est-à-dire, nous devons avoir une puissance pour repousser quelque chose. Ok. Nous en parlerons. Quatrièmement, une vertu d'attraction. Ok. On repousse quelque chose, on attire quelque chose. Ok. Cinquièmement, une vertu verbale. Ok. Sixièmement, proclamer Psaume chapitre 90, le verset 14. Ok. Septièmement, proclamer Exode chapitre 36, verset 3. Ok. Et enfin, huitième point, on doit proclamer pour dire, ce jour m'appartient. Ok.
Nous commençons avec le premier point sur 8. Alors, découvrons un peu le premier point sur les 8. Effacer les réalités de la nuit. Effacer les réalités de la nuit. Voilà, nous sommes le matin maintenant là. Oui. Bien aimés, vous qui nous suivez, c'est le matin. Oui. Voilà les secrets. Comment gagner cette journée? Ok. Pour bien gagner une journée, il faut d'abord enlever les antécédents. Ok. Quand quelqu'un est malade et à l'hôpital, moi quand je fais les stages professionnels, oui, dans le domaine médical, dans la fiche, quand quelqu'un se plaint, par exemple, il a le mot de dos par exemple. Ce n'est qu'un exemple dans les milliers. Ok. Dans la fiche, nous écrivons l'histoire de la maladie. Dans la fiche médicale. Médicale. Ok. L'histoire de la maladie. Et dans l'histoire de la maladie, nous voulons connaître les antécédents. Ok. Est-ce que cette lombalgie est due, bon, le mot de dos, c'est dû par quelque chose qui est peut-être héréditaire? Est-ce qu'il y a une maladie quelconque, maintenant qui vient se focaliser par une douleur lombaire? Oui. Voyez-vous? Oui, donc on veut découvrir un peu les sources. Hein. Très bien. Ok. Et quand on parle de l'histoire de la maladie, c'est ça, la source ou les sources, parce qu'il faut que ce soit toujours au pluriel, on venait de le dire. Ok. Et la journée, le matin, il faut aussi faire l'histoire de la nuit. L'histoire de la nuit. Oui. Et là, c'est en forme statistique. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Maintenant, nous nous sommes réveillés. Pendant que nous étions dans l'inconscience, nos ennemis étaient en train de veiller. Voilà. Nos ennemis, nous allons les détailler. Et travaillent la nuit au moment où nous dormons. Et pourquoi le monde des ténèbres travaille-t-il la nuit? Parce que ils sont dans le préparatif. Afin que la journée soit sapée. Que la journée soit caractérisée par les malheurs et les désastres. Et voici l'histoire de la nuit. Ça, c'est la toute première phase. La première phase. Effacer les réalités de la nuit. Mais on le fait quand? Le matin. Comment on peut effacer les réalités de la nuit? La nuit, il y a une catégorie de esprits et des initiés qui travaillent. Ce sont les magiciens, les devins, les spectres de la nuit, les occultes, les sorciers, ainsi que les partisans du monde des ténèbres, qui sont les entités spirituelles qui viennent créer un pacte entre nous les humains et eux. Vraiment. Et le pacte là se fait la nuit. La nuit. Rappelez-vous dans la Bible, quelqu'un avait un champ. Et quand il a eu le champ, il a semé le blé dans son champ. Et quand il est parti, et les serviteurs dormaient. Et l'ennemi de cet homme est venu. Il a semé livré parmi les blés. Mais il y a certaines choses qui ne se sèment que la nuit. Et parmi les choses, nous parlons de l'esprit de la magie. L'esprit de la magie. Parmi les réalités de la nuit. Les magiciens travaillent aussi la nuit. Comment travaille le magicien la nuit? Le magicien a reçu cette vertu ou ce pouvoir occulte ou satanique pour lui permettre d'avoir l'accès sur les victimes. Et qu'est-ce que les victimes vont subir? Des circonstances néfastes. Et ces circonstances néfastes, c'est pour causer du tort à leurs victimes. Et vous pouvez vous poser la question, ou les bien peuvent se poser la question, quand on parle des circonstances néfastes, ça peut être quoi? Par exemple, la nuit, le magicien a reçu du diable cet ordre de travailler peut-être votre voiture. C'est magique. C'est magique. Et la voiture est sous influence magique. Ils ont la capacité de couper à moitié la transmission de la voiture. Et quand vous commencez à rouler, la transmission qui lâche de soi. Et vous perdez le contrôle de votre voiture. Et vous ne saviez pas que cela s'est déjà fait pendant la nuit. Pendant la nuit. Et l'accident devient une circonstance néfaste.
Ok. Ça, c'est la magie. La magie. Oui. Ok. Nous, on pensait, quand nous étions enfants, que les magiciens peuvent prendre du sable, ils transforment, ça devient des papillons. Ok. Alors que la magie a plusieurs extensions. Elle a plusieurs extensions. L'une des extensions Par exemple. consiste à créer des circonstances. Ok. Certaines morts, certains accidents, Oui. certaines maladies ne sont pas normales. Donc la magie, comme on est en train de parler de cela, vous avez dit, elle crée des circonstances néfastes. Néfastes. Et vous dites que certaines morts ou certaines maladies, elles sont magiques, si on peut le dire. Elles sont magiques, c'est-à-dire d'une source satanique. D'une source satanique. Vous pouvez voir un accident qui ne pouvait pas avoir lieu. Ok. Mais ça se passe quand même. Ça se passe. Et vous allez voir que, mine de rien, Oui. il y a déjà des morceaux de viande. Les personnes sont à miettes. Vraiment. Mais il n'y a pas eu un choc aussi grave que ça. Oui, vous avez totalement raison, parce que vous allez aussi remarquer, par exemple, qu'une personne s'est réveillée en bonne santé, mais subitement, il a des fortes maux de tête et qui lui conduit directement à un sommeil de mort. Vous vous imaginez? Oui. Or, quand on va faire les statistiques, Oui. l'étude, on ne sent pas que c'est cette douleur de migraine, de maux de tête pouvait amener quelqu'un à la mort. Donc c'est la magie qui fait ces choses. Vraiment. Vous allez vous rendre compte, hein, quelqu'un qui reçoit peut-être un coup de fil, on lui annonce quelque chose et il pique une crise. Une crise. Alors, toutes ces crises-là ne sont pas des crises normales. Ce sont les magiciens qui ont créé toutes ces circonstances. Vraiment. Ainsi, le matin, il nous est très nécessaire de proclamer un lavage sur tout ce qui s'est passé la nuit. Ok. Donc le lavage nous permet de détruire l'impact ou seulement d'oublier ce qui s'est passé la nuit. Ok. Par le mot lavage, ici on ne parle pas du lavage d'eau. Hein. Oui, on parle d'un lavage d'esprit. D'esprit, c'est-à-dire nous sommes en train d'ôter. D'ôter. C'est quand je parle du lavage, c'est-à-dire enlever tout ce qui a été proclamé négativement pour qu'il y ait des circonstances négatives. Donc c'est un peu ça. Gloire à Dieu, là on comprend très bien. Alors, comme ce sont des proclamations, avant de continuer, chacun de nous, à tour de rôle, nous allons proclamer des bénédictions pour les bien-aimés qui nous suivent, afin que les circonstances négatives et néfastes ne puissent pas arriver. Amen. Alors, je commence pour dire, à vous qui nous suivez, vous êtes dans votre chambre, vous êtes sur votre lit, vous êtes déjà au volant, vous êtes dans un métro, vous êtes quelque part en train de nous suivre, d'autres sont en retraite à l'église maintenant. Je suis en train de proclamer, parce que le Seigneur accomplit les paroles de ses serviteurs. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les circonstances magiques, c'est-à-dire les domaines d'accidents, tous les accidents qui proviennent du monde des ténèbres, prévus pour que vous soyez victimes, là où même l'accident ne va pas avoir lieu, nous mettons fin à toute forme d'accident, des brûlures, des cassures, les sangs qui coulent, les écroulements, les électrocutions. Nous arrêtons toutes ces circonstances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, là où vous êtes, soyez sécurisés. Nous disons qu'aucun immeuble ne va s'écrouler. Nous disons aucun mur ne va s'écrouler. Nous disons qu'il n'y aura pas de collision. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Lord. Nous venons encore ce matin à Jésus. ce réveil matinal pour détruire tous les plans et les circonstances néfastes
organisés par les magiciens pour détruire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons des morts subites dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons des morts subites dans le des nom nouvelles qui puissant nous de emmènent Jésus-Christ. à détruire nos vies subitement dans le nom puissant Dans de le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, maintenant nous détruisons des planifications Yes. qui ont été déjà programmées sur notre chemin, sur notre parcours, au niveau de notre service, au niveau du marché, au niveau de supermarché, partout où nous allons passer pour que nous puissions subir les projections des magiciens. Nous sortons de leur impact ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous disons que nous ne sommes pas liés au programme de nuit des magiciens. Yes. Notre journée n'est pas liée à ce que les magiciens ont proclamé dans le nom puissant de Jésus. Dieu nous fait grâce au travers de ces anges. Là où les magiciens ont posé des pièges, il nous fait sortir de cela dans le nom puissant de Jésus. Nous ne passerons pas là où il y a leurs pièges et nous ne tomberons pas sous leurs influences dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je viens proclamer, comme les magiciens ont fait leur réunion la nuit, ce matin nous annulons ces réunions. Au nom de Jésus. Nous disons que Alléluia. nos auditeurs, nous-mêmes, nos foyers, nos familles, notre église messianique, au nom de Jésus. tous, nous ne serons pas victimes de ces pièges placés par les magiciens. Amen. La Bible déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Amen. Donc les bâtons de l'Éternel et sa houlette nous rassurent. Amen. Alors là où vous êtes, soyez rassurés. Et cet enseignement ou ce programme de prière matinale vous protège au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sécurisés de tous les pièges et aucun tort, aucun mauvais sort ne tombera sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous déclarons encore ce matin que nous ôtons tous les pièges du monde de ténèbres dans nos vies. Oh, ce matin nous profitons pour dire, pendant leur réunion, tout ce qu'ils avaient manigancé, tout ce qu'ils avaient projeté contre nos vies ne nous atteindra pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne serons pas atteints ni le jour, ni à midi, ni pendant notre sommeil. À tout moment, nous sommes en sécurité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons cela est ainsi, et oui, et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Comment préparer spirituellement sa journée? Il faut effacer les réalités de la nuit. La première réalité, c'est l'œuvre magique. La deuxième chose, la nuit, ce sont les devins qui travaillent. Les devins. Ils utilisent l'astuce de la divination. Et c'est quoi Bon, définir la divination, c'est pas bien parler. Quel est l'objectif de la divination la nuit? Alors, les devins, pendant la nuit, ils travaillent pour le diable, pour que la journée, pour qu'ils connaissent depuis la nuit, ce qui doit nous arriver la journée. Dans le domaine. Il précède notre journée. Très bien. Il précède notre journée. Et déjà la nuit, ils vont utiliser leur radar. Ils vont utiliser leur miroir. Ils vont faire tout pour qu'il y ait le moyen d'information. Ils appellent ça aussi fuite d'information. Et la divination, la nuit, a comme objectif de regarder la journée qui va émerger et dans quel domaine il va émerger. Et ils vont commencer à mettre maintenant des obstacles, des barrières. Ils vont chercher à s'intercaler à nos émergences. Alors nous proclamons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons que nos mérites, nos bénédictions, les domaines dans lesquels nous allons émerger, tout ce qui est à nous comme faveur, tout au long de ces jours, nous disons que c'est caché dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons que notre profession, nous disons que nos ressources de production sont protégées et les devins n'ont aucun droit d'étendre leurs mains noires
vis-à-vis de nos mérites. Yes. Et cela au nom de de Jésus-Christ. Nous proclamons ce matin que tous les radars, tous les miroirs sataniques, toutes sortes de manœuvres pour avoir information sur notre journée, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout procédé malveillant pour connaître là où notre source de bénédiction est cachée, à travers les hommes, à travers les relations que nous avons, à travers nos projets. Nous disons que leur programme est annulé dans le nom de Jésus. Toute forme d'obstacle, toute forme de barrière satanique, nous les ôtons sur notre chemin dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons que notre chemin est libéré. Notre procédure, notre processus de bénédiction, notre processus d'émergence ce matin est libéré et non sous contrôle du monde de ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre victoire? Plus nous acclamons, plus nous certifions notre victoire. Amen. Comment préparer spirituellement sa matinée? Alors, dès le matin, il faut effacer les réalités de la nuit. Alors, troisième réalité de la nuit, ce sont les spectres de la nuit. Et la maîtresse des spectres de la nuit, elle s'appelle Lilith. Alors, j'élève d'abord le nom de Jésus au-dessus du nom de Lilith. Disons que Jésus-Christ a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ce matin, nous confessons que Jésus est Seigneur. Et cette journée est confiée à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ces spectres de la nuit, c'est un esprit féminin du nom de Lilith. Alors, ici nous allons dire beaucoup de choses sur Lilith. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 34. Verset, vous allez lire pour nous, 14 jusqu'à 15. Ésaïe 34, 14 à 15. Le temps que le bien-aimé cherche les passages rapidement, je vais donner un petit commentaire. Ésaïe 34, 14 à 15. Ici, on va découvrir l'œuvre d'une démone qui a reçu l'ordre d'encadrer les sorciers. Mon Dieu. Lilith est comme coach de tous les sorciers sur la terre. Mon Dieu. Mais dans le monde des sorciers, le coach de tous les sorciers, c'est Ahriman. Je crois qu'on a déjà élevé le nom de Jésus. Voilà. Et regardez ce que la Bible dit de Lilith. Voilà, la Bible nous dit dans Ésaïe 34, au partir du verset 14, « Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. La spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs et les couvera, et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. » Tous les vautours. Les vautours. Voilà. Ce sont les oiseaux. Vous connaissez les vautours? Oui, les oiseaux de nuit. Voilà. Et les oiseaux, les vautours ici, qu'est-ce qu'ils font? Le vautour ne mange que des viandes. Et quel type de viande? Qui saigne encore. Voyez-vous? Là, on y arrivera. Ésaïe 34, comme vous venez de lire cette belle lecture. Merci. On nous dit, les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages. Ici, nous allons citer quelques animaux. On nous parle des chiens. Ce sont des emblèmes. Et les boucs s'y appelleront les uns des autres. Les boucs. Nous voyons les boucs. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Donc, où c'est? Là où il y a les chiens et les boucs. Et le spectre de la nuit vient là. Parce que ce sont ces instruments. Et le spectre de la nuit, c'est Lilith. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et trouvera son lieu de repos. Où c'est? Là où il y a les chiens et les boucs. Ce n'est pas fini. Le verset 15. Là, le serpent fera son nid. Mon Dieu. Troisièmement, nous voyons les serpents. Et recueillera ses petits à son ombre.
nous voyons encore les serpenteaux. Les petits du serpent. Très bien. Donc la famille est là. Vous vous imaginez? Ils se renforcent. Et ici, le serpent n'est pas seul. On dit, là le serpent fera son nid. Oh. Non, on a entendu parler du nid d'oiseau. Oui. Il y a aussi le nid des serpents. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Il fera son nid. D'abord, le serpent est là. Oui, lui-même il est là. On ne lui a rien fait. De deux, il fait le nid. Le nid d'abord. Le nid d'abord. Oui. Ok. On ne lui a rien fait. De trois, il fait le petit. Ok. On ne lui a rien fait. Et de quatre, déposera ses œufs, les couvrira. Ok. Oui. C'est-à-dire, il se pose sur les œufs. Oui. Afin de communiquer la chaleur. Oui. Donc, ça va prendre tout le temps. Oui. Nous devons faire attention. Quand le serpent intervient, il prend tout son temps pour prendre et après couvrir ses œufs et recueillera ses petits à son ombre. Mon Dieu. C'est-à-dire, le serpent est là, il fait son nid, il fait ses petits et après quoi? Il le couvre. Il les couvre. Vous vous imaginez? Oui. Donc, un encadrement. Il prend un encadrement. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Il est patient. Donc, ce sont des choses qui se font la nuit. Et nous commençons par expliquer. Voilà. Premièrement, nous avons parlé de chiens. C'est là où Lilith est. Lilith étant la démon ou le spectre de la nuit, elle utilise le chien, le bouc, le serpent et les serpenteaux. Elle utilise ces trois animaux. Oui, ces trois animaux. Ok. Ces trois bêtes. Ces trois bêtes. Maintenant, chaque bête typifie quelque chose. Oui. Ce sont des choses que nous devons anéantir le matin. Ok. Parce que la nuit, quand les chiens arrivent, je vais vous expliquer un passage biblique qui nous parle des chiens. Ok, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de préparer ce passage biblique qui va nous montrer l'emblème du chien. Alors, ce thème ou cet enseignement est seulement pour la préparation matinale. Ça veut dire que dès le réveil, ce sont des prières que nous devons faire le matin. Et c'est ce qui va nous caractériser toute la journée. Parfait. Le passage est trouvé. Nous sommes dans Psaume chapitre 59, le verset 7. Dans d'autres versions, ils peuvent trouver ça au verset 6. Alors vous pouvez lire pour nous Psaume 59, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Oh mon Dieu. Donc les ennemis viennent chaque soir. Ils hurlent comme les chiens et ils font le tour de la ville. Alors, on continue au verset 8. Qu'est-ce que les chiens qui viennent? Ce ne sont pas les chiens. Ce sont chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Comme des chiens. Ils font le tour de la ville. On dit chaque soir. C'est qu'on a parlé des antécédents. Le soir, Lilith largue les chiens. Parce que nous avons lu dans le passage précédent. Ésaïe 34. Très bien. On dit que là où il y a les chiens, le bouc, les serpents, c'est là où il y a le spectre de la nuit. Pourquoi il est là? Il a sa demeure. Pourquoi seulement sa demeure est là? Pour se servir des chiens. Il envoie les chiens. Et les chiens vont faire le tour de la ville. C'est ça la puissance de la sorcellerie. Mon Dieu. Ça n'attaque pas une personne. Mais ça attaque toute une ville. Mon Dieu. Pour que la ville soit caractérisée par quoi? On va au verset 8. Psaume 59, 8. Psaume 59, 8. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Voilà. Qui est-ce qui entend? Ici on veut dire, vous allez voir les chiens. Vous allez entendre les aboiements dans la chambre. Et la nuit, vous pouvez entendre, je peux imiter, quoique je ne suis pas un chien. Je ne saurais pas faire ça fidèlement. Hurlement. Cet hurlement là est dangereux. Très dangereux. Pourquoi?
on dit, qui est-ce qui entend? Ok. Donc, ce n'est pas l'hurlement. C'est un message. Un message. Oui. Et destiné à une catégorie. Oui. Ok. Voyez-vous? Très bien. Et nous allons découvrir ces messages-là. Ce sont de malédictions. Lord. Oui. Ce sont des malédictions. Et on va lire aussi Psaume chapitre 59, le verset 15. Psaume 59. Le verset 15. Ok. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Vraiment. Chers auditeurs, est-ce que vous comprenez cet enseignement matinal? Je pense que nous allons comprendre. On cherche la retraite le matin. Ok, et le refuge. Et le refuge le matin. Pourquoi? Parce que chaque soir, les chiens sont venus hurler. Or, ils maudissent. Yes. Ils disent des mystères. Ok. Et nous, les humains, nous n'entendons pas. Nous ne comprenons pas. Nous pensons que ce sont les chiens. Donc, la nuit, les chiens viennent hurler. Ils sont en train de proclamer des malédictions. Ok. Ok. La nuit, le bouc viennent. Quel est leur objectif? Ok. Le bouc, d'après la prophétie biblique, nous prophétisons pour dire que le bouc, c'est un esprit de résistance. Esprit de résistance. Parfait. Ok. Donc, nous avons le chien, symbole de malédiction. Bon, ici, je peux dire malédiction en forme de sortilège. Ok. Sortilège, ce sont des paroles maudites. Ok. Voilà, ce que font les puissances de la nuit. À part ça, le bouc, ça symbolise la résistance. La résistance. La têtutesse. Ok. Les choses que vous allez... Têtutesse, c'est en français, j'espère. Oui. Ok. Alors, vous chassez quelque chose, ça résiste. Oui. Donc, la résistance. La têtutesse. Oui. Et il y a le serpent. Ok. Ici, le serpent ancien, c'est le diable lui-même. Le diable lui-même. Donc, Lilith a comme rôle de siéger le diable. Oh mon Dieu. Voilà, Lilith prépare le terrain pour Satan. Ok. Et pourquoi Lilith prépare le terrain pour Satan? Pourquoi il siège là? Parce que là, le serpent a le nid. Et nous comprenons le rôle de la sorcellerie. Ok. Ici, le diable a des descendants. Ok. La nuit, Satan va envoyer ses agents. Ok. Ce sont des humains. Et ces humains-là, sous la puissance de Lilith, ok, toute la journée, ils vont proclamer des obstacles contre les enfants de Dieu. Des malédictions. Voilà. Donc, les serpenteaux, ce sont les agents du diable. Ok. Et Satan, quand il forme les nids, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer sa famille. Ça relève. Sa force. Pour qu'il travaille quand? Le matin. Le matin. Ok. Alors, pour les bien-aimés qui nous suivent, nous sommes en train de déclarer ce matin toute forme de malédiction proclamée contre vous. C'est comme les mal qu'on a proclamé contre Joseph. Joseph, on a prémédité un mal contre lui et il a dit que Dieu a transformé ce mal en bien. Alors je proclame le contraire de toute malédiction qu'on a proclamée contre nous, au nom de notamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les résistances du monde de ténèbres, toute forme d'esprit de têtutesse dans nos vies. Je le détruis dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et toute puissance qui veut siéger le diable dans nos vies, dans notre ville, partout où nous sommes, nous déstabilisons cela et nous détruisons cela ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Cette matinée est une matinée de victoire. Elle est bénie, Berger. Elle est bénie. Amen. Ici, toujours dans Ésaïe 34, verset 15. Oui. À la fin, on dit, là se rassembleront tous les vautours
tous les vautours. Alors là, nous voyons un grand oiseau, hein? Un grand oiseau, oui. du nom de vautour. Ok. Alors, le vautour, spirituellement, oui. ça symbolise les esprits de contrôle. Esprit de contrôle. Parfait. Okay. Alors, quel est l'objectif de ces esprits de contrôle? Ils ont comme rôle de contrôler nos bénédictions. Ok. Voilà. Ils sont là. Ils sont en train d'observer toutes les maisons. Ok. Et ils prennent aussi de l'information. Ok. Alors nous sommes en train de dire, tous les esprits qui ont opéré la nuit. Ok. C'est ça l'histoire de la nuit. Ok. Tous les vautours qui ont pris déjà de l'information sur nous, Jésus. nous proclamons que les démons de vautours sont nuls et sans effet et nous laissent, nous abandonnent dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le contrôle de ces esprits. Nos affaires ne sont plus sous le contrôle de ces esprits. Nos familles sont sous le contrôle de ces esprits. Notre journée entière sont sous le contrôle de ces esprits. Et nous proclamons, berger Moïse, que l'Éternel est notre retraite et notre refuge. Cette matinée, nous nous réfugions tous en l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre victoire? Amen, nous acclamons. C'est notre victoire de la journée. La nuit, l'histoire de la nuit continue. Amen. Il y a les occultes. Ok. C'est dans l'occultisme. L'occultisme. Or, l'occultisme, c'est d'abord l'étymologie, c'est quelque chose qui est caché. Ok. Alors, la nuit, le diable utilise les ovnis, objets volants non identifiés. Ok. Les objets volants non identifiés, ce ne sont pas que des soucoupes volantes. Ok. Les sorciers et le monde des ténèbres peuvent utiliser l'écorce d'arachide. Ok. C'est un avion. Une boîte des allumettes, c'est un avion. Ok. Une tige de balai, oui. C'est un avion. Oui. Ils montent dessus. Oui. Ils volent. Et là, ils ne sont pas identifiés. C'est une catégorie d'envoûtement qui se fait la nuit. Vous dormez, vous êtes harcelé, mais vous ne vous rendez pas compte. Mon Dieu. Vous faites l'amour avec les entités démoniaques. Vous ne vous rendez pas compte. Et il y a beaucoup de gens, vous vous réveillez le matin, c'est pas un tabou. Vous remarquez du sperme sur vos cuisses. Directement. Et vous vous demandez, mais ça vient d'où? Je n'ai pas eu un contact. Il n'y a pas eu d'attouchement. D'où vient ce sperme? Oui. Donc ça, ce sont les démons, surtout les sorciers humains, qui sont venus vous harceler la nuit, mais vous ne vous êtes pas rendu compte. Je suis en train de déclarer, tout celui qui a été harcelé la nuit, sans être alerté, je proclame au nom de Jésus, que tous les systèmes d'alarme céleste se déclenchent à partir d'aujourd'hui. S'il y a une présence de mauvais esprits, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous donne maintenant la sensibilité à se rendre compte que maintenant je dois me réveiller parce que le monde des ténèbres veut entrer dans notre maison. Alors je proclame et je détruis la puissance d'occultisme. Cette puissance qui nécessite à cacher les esprits. Je dis désormais dans mes nuits, tout esprit qui viendra sous forme pour m'envoûter, ces esprits seront dévoilés à mes yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même pendant ma journée, je détruis la puissance d'occultisme qui se cache derrière ces esprits. Tout esprit d'harcèlement, tout esprit humain, je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare pour nous, pour tous les auditeurs, ce matin, tout contact inconnu que nous avons eu avec les maris et les femmes de nuit, les succubes et les incubes, nous arrêtons leur impact dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, leur impact n'aura aucun effet ni sur nos vies. Nous qui sommes mariés, cela n'aura aucun impact sur notre mariage. Nous qui sommes célibataires, cela n'aura aucun impact sur notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sortons sur leur sillage, sous leur influence. Et nous proclamons
Maintenant, toutes les portes d'entrée sont fermées. Fermées dans le nom de Jésus. Ces esprits n'auront plus accès, dans nos maisons. Acclamons le roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame, berger Moïse, puisqu'ils utilisent des instruments, tout instrument qu'ils vont utiliser pour voler la nuit, cela va être brûlé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucun instrument que ces occultes utiliseront pour nous atteindre, cela ne pourra nous atteindre. Dès qu'ils utiliseront cela, cela va trouver le feu de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas voler. Nous proclamons le feu. Nous proclamons le feu. Nous proclamons le feu. Nous proclamons le feu. Que le feu les atteint. Que le feu atteigne leurs instruments. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Grâce. Oui. La nuit, les puissances qui opèrent, dont nous devons effacer toutes les réalités ce matin. La sorcellerie. La sorcellerie. On n'en a pas encore parlé. Non. Ici, l'objectif de la sorcellerie la nuit, c'est pour injecter ou infliger le mauvais sort. Les envoûtements et les possessions. Et voilà ce que font les sorciers. Et nous sommes en train de neutraliser maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout celui qui a été victime d'un mauvais sort pendant la nuit. Au nom de Jésus. Ce matin, cette prière est une solution. Amen. Cette prière est une délivrance. Que tous les mauvais sorts soient nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons la puissance de la sorcellerie sur les envoûtements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ce matin, toute personne qui était sous l'influence de l'envoûtement sorcellerique est sortie de cela et nous sommes sortis de cela dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que toute forme de possession sorcellerique, nous déclarons ce matin que nous sortons de toute forme de possession sorcellerique dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que font les sorciers? Ils utilisent aussi les animaux. Les animaux. Animaux envoûtés. Des animaux envoûtés. Ils se servent aussi de plantes. Des plantes envoûtées. Mon Dieu. Ils se servent aussi de maladies. De maladies sataniques. Et ce sont les esprits, je parle de la sorcellerie, qui apportent aussi un esprit de manque à gagner. Ce sont les sorciers qui font ça. Et ils créent les échecs professionnels. Des échecs qui se répètent à chaque instant. Alors nous voulons détruire la puissance de ces esprits. Tout esprit qui se transforme en animaux impurs ou animaux déguisés. Nous détruisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons l'influence des plantes travaillées dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils utilisent aussi des maladies de bétail. Nous détruisons la puissance qui se cache dans ce que nous mangeons, dans nos aliments, même que nous achetons au supermarché. Pendant la nuit, ils étaient passés pour détruire cela. Nous disons, même si nous mangeons cela, cela n'aura aucun impact. Et nous les sanctifions maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous détruisons toute puissance d'échec, manque de réussite, manque de succès. Et nous proclamons que nous allons récolter pour cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Alors, avant de terminer, nous proclamons, là où vous êtes, recevez la victoire. Au nom de Jésus. Excellez de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. De dimension en dimension. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Ce jour est plein de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Récoltez ce que vous avez semé. Au nom de Jésus-Christ. Votre profession va monter de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont votre dette ou vos dettes qu'ils vous payent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre salaire. Au nom de Jésus. Nous recevons cela. Nous recevons la paix. Et nous proclamons que nous vous recevez la sécurité divine vis-à-vis de toute forme de ces esprits que nous venons de citer en ce matin. Nous proclamons que nous avons notre refuge en Christ, que le Seigneur est notre haute retraite, que nos vies sont cachées par le sang de Jésus. Tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons porter, tout ce que nous allons acheter, tout ce que nous allons boire, cela est sanctifié en avance
en ce jour dans le nom puissant, et cette journée est bénie et particulière dans le nom puissant. Cette journée est particulière et elle est bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons toute rencontre que vous aurez avec quiconque. Amen. Toute cette journée. Yes. Tous les agents de Satan. Yes. Qui ont été propulsés la nuit. Jésus. Par le diable qui est le serpent ancien. Okay. Nous sommes en train de dire que aujourd'hui, même quand vous serez en contact avec eux, l'onction que nous vous communiquons va les neutraliser. Au nom de Jésus. Alors recevez l'onction. Yes. Recevez l'onction. Dès cette matinée. Ça coule. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Que l'onction coule. Yes. Et vivez dans la grâce. Dans la grâce. Que la grâce du Tout-Puissant vous caractérise toute cette journée. Ainsi que toutes les incantations faites dans le monde des ténèbres soient anéanties. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute organisation sur le plan spirit, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonne journée. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau chapitre. Comment se préparer le matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.
Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.